Ma précédente vidéo s'appelait « L'adultère existe-t-il ?» Et là-dessus, je dois revenir. On peut considérer que celle-ci sera la deuxième partie. Effectivement, on peut vivre sous le modèle libertin, hein, qui veut que on ne soit pas attaché, on ne soit pas limité, hein, et qu'on accepte que c'est un modèle chrétien, hein, qui veut que le mariage unisse deux personnes, unisse un couple, hein, pour le meilleur et pour le pire, hein. C'est comme ça qu'on peut le considérer. Effectivement, je revenais sur les expériences de mort imminente, hein, qui sont difficiles à imaginer, hein. C'est vrai que ça fait plaisir lorsque on a une expérience de mort imminente qui vous fait voir, qui vous fait imaginer une sorte de monde idyllique, hein. Beaucoup de ceux qui ont fait cette expérience, personnellement, je connais, comme je l'avais dit, deux femmes qui ont fait cette expérience, et elles en sont revenues très, on pourrait presque dire, emballées, hein. Ça a été pour ces deux personnes une expérience très positive, hein, très positive, parce que ce qu'elles ont, je ne sais pas si on peut dire vu, ce qu'elles ont, l'expérience qu'elles ont faite toutes les deux, leur a dit que la mort leur a enlevé leur crainte de mourir, hein, parce que on est là, sur ce lieu que l'on appelle la Terre, on vit, on est inquiet, oui, souvent. Être inquiet pour la maladie, c'est sûr, hein, c'est sûr, mais on décède, et de l'autre côté, un monde, on pourrait presque dire idyllique, hein, nous attend, hein. C'est un petit peu, d'où j'avais fait la référence à la superbe chanson de M. Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Même moi, surtout moi, parce que, effectivement, vu sous cet angle, enfin, sur l'angle que moi je le vois, on ne peut pas dire que M. Michel Polnareff avait tort de faire cette chanson. Au contraire. De toute façon, il avait un grand talent de chanteur, de musicien, un grand talent d'artiste. Eh bien, je dis il l'avait, pardonnez-moi, parce que je pourrais dire il l'a, puisque heureusement il n'est pas parti. Donc, c'est vrai que c'est pénible de croire aux expériences de mort imminente vues sous cet angle,
hein, sous cet angle. Parce qu'au fond, les gens qui ont fait une une expérience de mort imminente, une EMI, eh bien, ils racontent presque tous le même scénario, hein, le même scénario. Ils sont passés de l'autre côté, et de l'autre côté, ce qu'ils ont vu les a rassurés et dit, bon, vraiment, on ne s'inquiète pas, si c'est ça la mort, mais c'est formidable, on veut y revenir. Rien ne dit d'abord que ce qu'ils ont vu ne soit pas pure imagination, et ensuite qu'on n'aurait pas menti. Alors je parle pas. Quand je dis pure imagination, la période qui peut se passer, limitée, dans le bloc opératoire ou proche du bloc opératoire. Et ça, je ne dis pas le contraire. C'est très possible, hein, parce que l'esprit, on ne sait pas où il est, l'esprit, il est bien sûr dans notre tête, mais il n'est pas toujours que dans notre tête. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on rêve, notre esprit n'a plus de limite. Hein. Il monte probablement à une certaine hauteur et il n'a plus de limite. Hein. On peut se retrouver dans la seconde précise aux États-Unis, on peut se retrouver en Chine, au Japon, sur l'Amérique du Sud, il n'y a plus de limite. Hein. Alors, lorsqu'on fait une expérience de mort imminente, ça c'est normal, mais on peut aussi être l'esprit de conservation, hein, peut nous permettre nous pousser à regarder ce que font les autres sur nous, enfin les autres, le bloc opératoire. Hein, il peut nous permettre de le regarder. Mais ce n'est pas parce que cet esprit va permettre de regarder ce qui se passe, de voir qu'une infirmière fait ceci ou qu'un docteur fait cela, ça ne veut pas dire que lorsqu'on passe de l'autre côté, là c'est toujours ici, lorsqu'on passe de l'autre côté, ce qu'on pense voir sont réels. Hein, sont réels. Alors il y a tous les gens que vous avez aimés. Bah, c'est bien, il y a tous les gens que vous avez aimés. Comme je le disais dans ma première vidéo, tous les gens que vous avez aimés, c'est un monde Katmandou, ça. Hein, c'est un monde Katmandou avec un peu de acide, c'est-à-dire un peu de LSD et beaucoup de fumée, et tout ça, c'est magnifique. Alors, si le monde de l'autre côté mélange toute ce malin, on pourrait dire, bien, moi, personnellement, et puis après, je ne sais pas, moi, personnellement, je ne suis pas un fan du monde de l'autre côté. Hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, la première vidéo intitulée « Alors, l'adultère existe-t-il » hein, je continue de penser que vu sous cet angle, il n'y a plus rien qui tient la route. Hein. Mais après tout, peut-être que c'est ça le grand nirvana. Hein. C'est peut-être ça, au fond. Et ici, c'est un lieu de rédemption où nous devons... Alors ici,
il y a ceux qui ont une conduite de vie, hein, une conduite de vie, et il y a ceux qui n'ont pas de conduite de vie. Et il y a ceux qui flottent un peu au milieu. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux avoir une conduite de vie, que c'est beaucoup préférable. Hein. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer, enfin, cette vidéo a pour but de revenir sur les expériences de mort imminente, EMI, et de ne pas de les séparer en deux parties, ces expériences de mort imminente. Première expérience, première partie, lorsque l'esprit, on ne peut pas appeler autrement, hein, ou votre pensée, votre âme, appelez-le comme vous voulez, mais moi je préfère l'appeler l'esprit, flotte dans un certain rayon de là où est votre corps. Et surveille attentivement si c'est dans le monde médical, ce qu'on est en train de faire sur vous, hein, sur vous. Lorsqu'on n'est pas dans le monde médical, par exemple, lorsqu'on se trouve, comme se trouvait Alice dans le film Alice ou la dernière fugue, c'est tout à fait différent. Hein. Là, votre esprit voyage, hein, voyage, hein, parce que Alice a eu un accident de voiture. Et elle n'avait pas la chance, c'est un peu dire, de se trouver dans un bloc opératoire, et son esprit était libre, il était un peu libertin, hein. Il flottait, et son esprit a trouvé comme refuge un monde un peu imaginaire, mais ce n'était pas un monde imaginaire, c'était un monde où on lui apprenait qu'elle allait passer, hein, qu'elle allait changer de dimension, hein, passer dans le monde terrestre, hein, elle allait quitter du moins le monde terrestre et elle allait passer de l'autre versant. Mais comme elle était dans une rébellion, hein, elle était dans une sorte de coma, mais un coma qui était de la rébellion, non, je ne veux pas mourir. Et ce qu'elle a vu, les illusions qu'elle a vues, ce n'est pas les illusions, ce qu'elle a aperçu, le monde qu'elle a aperçu, l'a aidé à passer de l'autre versant. Après, elle descend les escaliers. Et elle se trouve de l'autre versant. Hein. Mais avant de descendre les escaliers, elle a besoin de voir des gens et de converser avec eux pour essayer de comprendre pourquoi elle va mourir. Hein. C'est ça mais elle se rebelle. C'est normal puisqu'elle est dans un état où, si elle était dans une salle d'opération, son esprit probablement aurait vu tout ce qui se passait et l'aurait fait vivre une MDI. Hein. Mais malheureusement, elle n'était pas dans une salle d'opération, personne ne la secourait. Hein. Alors c'est juste tout ce qu'elle imagine. Mais dans les MDI, c'est tout à fait différent. C'est la partie qui souvent se passe dans un bloc opératoire ou quelque chose d'assimilaire, mais la partie
où vous avez un grand tunnel et vous vous trouvez de l'autre côté, ben cet autre côté est plein d'amour, on va dire, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Si on remémore la vie sur Terre, la vie dans ce lieu que l'on nomme la Terre, l'amour était incertain. Hein. Soit, vous savez, l'amour ressemblait à l'amour tel que c'est expliqué dans les personnes qui ont fait des MDI, il est très restrictif. Hein. Il se limite bien souvent au conjoint, à la conjointe, à des sœurs, à un frère disparu, à des parents disparus, à des grands-mères ou des grands-pères disparus. Ça se limite là. Hein. Vous n'entendez jamais « Ah tiens, ma maîtresse était là. Ah tiens, mon amant était là. Ah tiens, mes amants étaient là. 2 hommes. Hein. » Ça, vous n'entendez jamais. Hein. Et pourtant, comme chantait si bien Monsieur Aznavour, eh bien, ils devraient y être, ces gens-là. Ils devraient y être. Pourquoi ils n'y sont pas? Pourquoi il n'y a que les légitimes? On ne parle que des légitimes. Hein. Alors, je pense que les MDI touchent plutôt ceux qui ont été sous l'emprise religieuse, quelle qu'elle soit, hein, chrétienne, musulmane, juive, du moins les 3 religions monothéistes. Hein. Je crois que ça concerne surtout cela, hein, parce que ceux-là ont une éducation religieuse qui leur fait miroiter un monde idyllique, mais je ne crois pas qu'il existe de monde idyllique. Si on prend référence à celui-ci, c'est marche ou crève, hein, bats-toi, hein, bats-toi, mange pour ne pas être mangé. C'est ça, ce monde-là, hein, ce monde où nous vivons. Hein, ce monde où nous vivons est redoutable. Alors il n'y a pas de raison que l'autre versant soit magnifique. Hein. Et puis finalement, ce qu'ont fait les MDI, ils sont bien obligés d'accepter la barbarie de ce monde, souvent la cruauté de ce monde, sans pitié. Hein. On vit dans un monde sans pitié, redoutable et sans pitié. Il est difficile d'imaginer que de l'autre côté, ça soit vraiment le paradis idyllique. Hein. Je pense que M. Michel Polnareff l'a très bien décrit. S'il y a un autre côté, comme ce qu'ont fait les MDI en parlent souvent, eh bien, ça ressemble tout à fait à la belle chanson de M. Michel Polnareff. Hein. Mais sauf que dans les MDI, les gens parlent toujours des légitimes. Hein. Ils ne vous disent pas j'avais un amour avec une jeune fille de 15 ans. Et j'étais fou amoureux d'elle, un homme de 50 ans par exemple. Hein. Et de l'autre côté, elle était là, c'était magnifique. Non, il n'en parle pas, ni inversement. Un petit peu comme un certain film que j'ai vu, où une femme de 40-50 ans, un amour avec un jeune homme de 15-17 ans. Hein. Et pourquoi pas, de l'autre côté, elle le retrouverait. Hein. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le retrouve pas. Hein. Et pour ceux qui en ont eu plusieurs, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas plusieurs. Hein. Et pour ceux qui ont eu des
des aventures extra-conjugales avec des gens de leur propre sexe, il n'y a pas de raison qu'ils ne les retrouvent pas. Il n'y a pas de raison, puisque de l'autre côté, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, non. Je pense que cette chanson mérite d'être étudiée. Je pense que le film Alice sous la dernière fugue mérite d'être étudié. D'abord parce qu'il est très bien interprété. Et que le réalisateur est un réalisateur hors pair, que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Ça ne fait pas de doute. C'est un film sur lequel on peut s'arrêter, on peut étudier. La première. Alors, il n'y a pas d'adultère. C'est vrai que la question peut se poser. Et cette vidéo d'aujourd'hui, on peut la considérer comme une deuxième partie. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête à une deuxième partie. On peut en prévoir une autre. Parce que c'est un sujet qui paraît très limité. Eh bien, il n'est pas limité du tout. Il est sans limite. On peut parler clairement. Pour finir cette vidéo, je crois, je vais le redire, que les MDI sont à partager en deux types possibles, deux parties bien distinctes. Dans l'une, c'est l'esprit. L'esprit est là, qui se détache du corps et qui surveille. Qui surveille ce qu'on fait à votre corps, qui surveille le monde médical, ou qui flotte comme dans Alice ou la dernière fugue. Parce que si elle avait été dans un monde médical, elle aurait peut-être fait la même expérience, mais elle aurait surveillé ce qu'on lui faisait, certainement. Alors que les gens qui ont fait des MDI normales et qui sont restés là où on s'occupait d'eux, ben ils voient, c'est normal qu'on s'occupe d'eux. Ça a été un détachement du corps qui avait ça pour sens. Mais lorsque c'est plus ça, leur esprit passe un tunnel et voit de l'autre côté tout ce qui vous aimait, il y a forcément des légitimes et des non légitimes. C'est peut-être même ceux qui étaient non légitimes qui vous aimaient le mieux, ou avec qui vous avez eu le plus de plaisir. J'ai dit quelque chose de choquant tout à l'heure quand j'ai dit peut-être que le monsieur de 50 ans avait une jeune relation avec une fille de 15 ans, mais ça existe, ça existe. Je ne dis pas que ça doit exister. C'est pas ça que je dis. Je dis ça existe. Ou alors une femme de 40, 50 ans avec un jeune homme. Je ne dis pas que ça doit exister. Je dis que ça existe. Alors forcément, on doit retrouver tout ça. Et on doit retrouver aussi les légitimes qui souffrent de cette possible relation et qui ne sont pas contents, puisqu'il n'y a pas de raison. Tout ça est mélangé et vit comme on vivait à Katmandou. Il n'y a pas de raison, ça me touche, on s'embrasse tous. C'est assez difficile. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, de l'autre côté, il est sûr que ce n'est pas les mêmes critères que sur ce lieu qu'on appelle la Terre. De l'autre côté, forcément, il n'y a que des esprits. Il n'y a que des esprits qui, des âmes, si vous préférez, qui flottent
comme on flotte dans l'air, hein, sans constance, c'est-à-dire sans corps, c'est du vent. Hein. Comme le chantait si bien la chanson de Claude François, c'est de l'eau, c'est du vent. Bien, parce que c'était une très belle chanson, eh bien, c'est ça qu'il y a de l'autre côté. Et ça, il n'y a pas d'esprit de possession. C'est sur la terre qu'on a un esprit de possession. Et c'est sur le lieu qu'on appelle la terre. Il y a l'esprit possessif. Mais de l'autre côté, il n'y a aucun esprit possessif. Il n'y a rien. On est alors vu sous cet angle, oui, je veux bien croire que la chanson de M. Michel Polnareff a une très grande réalité. Je veux bien le croire, oui, parce que de l'autre côté, il n'y a forcément pas d'esprit de possessif. Hein. Ici, on se dit, ça c'est à moi, ma femme elle est à moi, mon mari il est à moi, et on n'est pas content si l'adultère est là. Et enfin, souvent c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il y en a qui font autrement, il y en a forcément qui font autrement, mais c'est souvent comme ça. Votre père, vous n'aimez pas qu'il ait 36 maîtresses, ou votre mère, vous n'aimez pas qu'elle ait 36 soupirants. C'est comme ça, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais quand on passe la porte, de l'autre côté, forcément, il n'y a plus de constance de corps, il n'y en a plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de possession, il n'y a plus de possessif, il n'y a plus de possession possible. Il n'y a plus de possession. On est dans l'immensité d'un si grand univers comme le chantait un autre chanteur. Hein. C'est ça de l'autre côté. Hein. Alors, mais je suis sceptique de l'autre côté, mais je ne dis pas que non, après tout. Mais c'est ce lieu qui m'intéresse, c'est pas forcément l'autre, on a le temps d'y aller, mais c'est celui-ci. L'autre, en fait, si vous l'analysez bien, les gens devraient comprendre que de l'autre côté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. S'il y a quelque chose, ce sont des esprits qui flottent et qui flottent, et c'est tout, qui flottent. Ils peuvent peut-être, c'est vrai, s'intéresser à ceux qui sont restés, hein, c'est pas impossible, après tout. Essayer d'aider ceux qui sont restés, après tout, c'est pas impossible. Moi, personnellement, pas forcément qu'il soit ce côté libertin qui veut que vous puissiez vous faire idée que non, que l'adultère n'existe pas, que tout est permis sur Terre. Moi, personnellement, si j'avais une épouse qui pratique l'adultère, ça ne me plairait pas. Et je pense que si j'étais une femme et que mon mari pratique l'adultère, ça ne me plairait pas non plus. Je pense qu'il vaut mieux ça. Et que quand le hasard de la vie, le hasard, vous savez que je sais qu'il n'y a pas de hasard, fait que vous puissiez le savoir, mettons que vous étiez une femme qui pensait que votre mari ne vous trompe jamais, hein, et que quand il arrive une circonstance à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou que vous vous attendiez, mais que vous ne saviez pas qu'elle allait arriver, eh bien, et que vous appreniez que votre mari faisait ceci, ou même qu'il en est fier. Hein. Moi, j'ai eu que 2 femmes dans ma vie qui racontent ça à son épouse avant de mourir,
eh bien, ça a été, c'était le nirvana, c'était magnifique. Je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter, le comprendre. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que l'adultère existe. Je ne pense pas que l'adultère n'existe pas. Mais on peut, comme je suis assez ouvert à tout, accepter, on peut l'accepter après tout. Chacun sa façon de voir. Chacun sa façon de voir. Mais si la personne qui pratiquait l'adultère, quand elle vous parlait, trouvait ça mal, alors là, c'est une situation ambiguë. Bon, j'espère que cette deuxième vidéo aura été un peu un éclaircissement. En tout cas, sachez que je pense que la chanson de M. Michel Polnareff, On ira tous au paradis, surtout moi, mérite une étude, mérite de s'arrêter dessus. Je pense que le film Alice ou la dernière fugue présente une sorte de MDI auquel personne ne porte soin. Personne ne porte soin puisqu'elle est abandonnée, la voiture elle est là. Donc, et que si on avait secouru Alice, qu'elle avait été menée dans un bloc opératoire, elle aurait certainement fait un MDI qui lui aurait permis de voir cet entourage. Mais que malheureusement, comme on n'a pas soutenu Alice, on n'a pas secouru Alice, elle n'y a pas porté secours, on ne pouvait pas puisque personne ne le savait, qu'elle avait eu l'accident, ou qu'il y avait eu un accident, eh bien, elle a flotté, son esprit a flotté, et ça ne l'a pas fait survivre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.